Mesdames, Messieurs, bonjour. Je sais que vos échanges ont été nourris et riches sur le thème de la politique de l'eau et je souhaitais vous en féliciter. Je tenais également à vous assurer de mon engagement pour appuyer la construction et la mise en œuvre d'une politique de l'eau embrassant et en relevant l'ensemble des défis auxquels nous sommes confrontés. Oui, vous avez raison, l'eau, c'est politique. Il s'agit de faire des choix qui doivent se construire avec l'ensemble des acteurs et pour un territoire. Ces choix, je les veux éclairés et pragmatiques. C'est en ce sens que j'ai décidé de lancer une nouvelle séquence des Assises de l'eau pour que les acteurs publics et privés puissent ensemble partager un diagnostic et pour réfléchir aux options possibles pour améliorer notre politique de l'eau. Le modèle français de la gestion de l'eau repose sur une gestion intégrée à l'échelle du bassin versant. Ce mode de gestion s'est révélé efficace à de nombreux niveaux. Dialogue entre les parties prenantes, gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau, prévention des inondations, protection et restauration des écosystèmes aquatiques. Ce modèle a d'ailleurs été très repris au niveau européen dans beaucoup de pays, notamment au travers de la directive cadre sur l'eau et est également très souvent cité comme modèle à l'international. Notre politique de l'eau apporte d'ores et déjà des réponses concrètes à ces nouveaux défis. Beaucoup a déjà été fait et il faut le dire, les solutions existent. Mais ce modèle doit aussi évoluer car notre écosystème est en pleine mutation, avec des modifications parfois brutales, au premier rang desquelles les conséquences du dérèglement climatique, une destruction rapide des écosystèmes aquatiques et les besoins divers et nouveaux des populations, que ce soit d'un point de vue social ou économique. Il faut donc aller plus loin dans la mise en œuvre de cette politique et renforcer les liens avec d'autres politiques, notamment les politiques d'aménagement. En effet, le changement climatique est un phénomène complexe qui nous conduit à nous interroger sur différentes questions. Que faire pour garantir un bon état des eaux et une eau de qualité, tout d'abord pour chacune et chacun d'entre nous? Comment économiser et partager la ressource en eau? Comment s'adapter aux inondations et aux sécheresses? Comment mobiliser nos moyens de façon cohérente, équitable et efficiente? Pour répondre de front à toutes ces nouvelles données, je suis convaincu que seule une action collective associant l'État, les collectivités locales et les partenaires privés sera à la hauteur. C'est avec cette ambition que j'ai souhaité construire le second volet des Assises de l'eau sur une période de 3 mois. Celles-ci doivent nous permettre de construire ensemble, de co-construire des réponses pour s'adapter utilement au changement climatique. Les débats devront faire ressortir des solutions et des priorités qui permettront aux acteurs et aux territoires de mieux s'adapter, tout en permettant un développement durable, un développement économique et en concourant au bon état général des masses d'eau, de notre ressource si précieuse. Ainsi, pour lancer les échanges, 4 axes ont été pré-identifiés et je tenais à vous les faire connaître en avant-première. Les 3 premiers axes questionneront les moyens qu'il faudra déployer pour économiser, protéger et partager la ressource en eau. Le 4e axe sera plus transversal et devra permettre de faire ressortir, parmi les options, les solutions fondées sur la nature qui rendent un service pour atteindre une gestion durable et équitable de l'eau. Je souhaite évidemment que l'ensemble de ces réflexions puissent être orientées vers l'atteinte du bon état écologique des eaux et des milieux aquatiques. C'est un devoir pour nous toutes et nous tous. Plus précisément, le premier axe, économiser, visera à identifier les leviers pour promouvoir une société dont les besoins sont adaptés à la disponibilité de la ressource en eau. Réfléchir aux modalités techniques, technologiques, identifier des modèles sobres, économes en eau. Le deuxième axe, protéger, questionnera notre capacité à protéger la qualité de l'eau et les écosystèmes qui y contribuent. Cet axe sera l'occasion de voir comment dynamiser nos actions vis-à-vis des captages permettant une production d'eau potable, d'amplifier la réduction à la source des micropolluants dans les milieux aquatiques et de développer des solutions écologiques, on pourrait dire des solutions vertes et douces, dans le cadre des politiques d'aménagement du territoire. Le troisième axe, partager,
travaillera sur les conditions d'un meilleur partage des ressources en eau dans le respect des fonctionnalités des écosystèmes. Il faut à tout prix éviter une guerre de l'eau, en quelque sorte. Cela passe par le développement des projets de territoire plus concertés, en lien avec tous les acteurs pour avoir une planification sur la ressource en eau. Cela nécessite par exemple de prendre des mesures pour la préservation des zones humides qui contribuent à la qualité de l'eau, ainsi que pour la restauration des fonctionnalités naturelles des rivières. Enfin, le quatrième axe, solutions fondées sur la nature, devra voir comment laisser plus de place à la nature pour qu'elle puisse jouer son rôle écologique et de régulation, voire de protection contre les risques. Il nous faudra donc les identifier et faire en sorte qu'elles deviennent faciles à mettre en œuvre. Il faudra voir comment permettre à la nature de jouer son rôle, et rappelons-le, un rôle qu'elle joue gratuitement pour nous toutes et pour nous tous. Ainsi, et pour faire écho à vos travaux, je vous confirme que je partage votre ambition. La mobilisation de tous les acteurs est la clé pour répondre aux problématiques, aux besoins auxquels nous devons faire face. Le colloque auquel vous participez aujourd'hui est un formidable creuset de propositions pour renforcer et rénover notre modèle de gestion de l'eau, que ce soit encore une fois sur les besoins individuels, ceux des ménages, ou les besoins économiques, notamment ceux de l'agriculture. Je prendrai avec beaucoup d'attention toutes vos remarques, toutes vos recommandations. Et je tenais pour conclure à vous remercier et tout particulièrement l'Association nationale des élus de bassin et l'Association française des établissements publics territoriaux de bassin pour l'organisation de cet événement important et pour votre investissement sur ce sujet vital qu'est l'eau.